On va reparler un peu de France Télévisions parce que ça bouge encore un petit peu toujours autour de cette commission d'enquête. Et oui, on a pas mal de petites choses à droite à gauche. Donc accrochez-vous bien, c'est encore une fois une grosse catastrophe. Et on a surtout un truc intéressant, c'est qu'on a Tex. Et oui, Tex de Les Amours sur France 2 qui atomise Delphine Ernotte. On va regarder tout ça. Donc que s'est-il passé au pays tout simplement de France Télévisions? Eh bien il y a eu pas mal de petits trucs intéressants, donc on va revenir sur un peu tout ça, on va essayer de faire une vidéo assez courte, mais c'est toujours très rigolo hein, ce qui se passe, toujours des révélations dégueulasses. Voilà, ça m'énerve de voir toutes ces choses qui se passent autour de France Télévisions avec notre pognon, putain, c'est incroyable. On commence l'apéritif avec Delphine Ernotte. Et oui, panique à France Télévisions. Un amendement inattendu déposé par Matignon supprime 30 millions d'euros de crédit à l'audiovisuel public. Delphine Ernotte convoque une réunion de crise budgétaire. Oh, ah bah oui, hein, 30 millions d'euros en moins par Matignon. Au secours. Et après, c'est la giga panique. Voilà. C'est bien fait. C'est bien fait. Il faut espérer aussi que les 30 millions d'euros qui ont été coupés soient mieux dépensés quelque part, parce qu'ils vont pas nous les rendre, hein, mais faut espérer que ce soit mieux dépensé quelque part. Vincent Meslay, numéro 2 de Radio France et en charge de la ligne éditoriale, a déclaré dans les colonnes de Libération que pour changer la société, il vaut mieux travailler à la télévision qu'être élu. Tiens donc. Indiquant par ailleurs avoir toujours voté pour le Parti Socialiste ou Europe Écologie Les Verts. Eh oui, la pastèque est au complet, nickel. Interrogé sur la compatibilité de ses propos avec les obligations de neutralité du service public et l'exigence d'impartialité qui s'y attache, Françoise Benamou, présidente du comité d'éthique de Radio France, comme dans les précédentes vidéos, n'a bien sûr pas accepté de répondre. Voilà, elle a refusé de répondre. Très bien. Ces gens-là, en fait, peuvent tout faire. Ils nous enculent à longueur de temps, ils nous crachent dessus, ils nous pissent dessus. Et ensuite, ils ne répondent pas quand on leur demande de rendre des comptes. Voilà, c'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. Lors de son audition, les représentants du syndicat FO, donc Force ouvrière, de France Télévisions et du SNME-CFDT, ont affirmé qu'il n'existait aucune garantie de neutralité pour certaines émissions externalisées, telles que C'est dans l'air, C'est ce soir ou C'est à vous. Ces programmes sont produits par Media One, on en a déjà beaucoup parlé, dont l'actionnaire Mathieu Pigasse a à plusieurs reprises revendiqué un engagement politique contre l'extrême droite et évoqué ses velléités présidentielles. Et oui, il en a parlé dernièrement, je vous l'ai mis du coup dans une des précédentes vidéos, où il n'excluait totalement, enfin il n'excluait pas du tout de se présenter en fait totalement à l'élection présidentielle. Mathieu Pigasse, voilà, c'est pour quel est l'intérêt que les gens vont avoir pour voter pour lui? C'est vraiment n'importe quoi. Mais bref. Ils ont par ailleurs, et puis c'est encore une fois, hein, ça pose des problèmes d'éthique, parce que ce mec contrôle une grosse partie du média public, enfin de l'audiovisuel public, donc tu fais comment en fait? Tu fais comment? Tout comme Léa Salamé, du coup, qui est la femme d'un candidat à la présidentielle. Ok, il va se passer quoi quand il va être interviewé sur France 2, le mec? Ils ont par ailleurs rappelé le nombre important de rappels à l'ordre prononcés par l'ARCOM contre ces émissions et ont même préconisé leur internalisation afin de garantir pleinement la neutralité du service public. Bien sûr, tout le monde y croit. Sidérant, Georges Pinol, ce cher Pinol, le représentant de la CGT de France Télévisions, a affirmé lors de son audition que des dérives existent dans les contrats conclus avec les sociétés de production Media One et Together Media, qualifiant ces pratiques d'anciennes, voire d'historiques. Donc le mec reconnaît qu'il y a quand même des trucs chelous, ok? Il a également dénoncé une forte baisse de la production interne ces dernières années, tandis que Media One, créé en 2015, est devenu le principal bénéficiaire des contrats de production de France Télévisions pour un montant dépassant les 100 millions d'euros par an. Ah oui, Xavier Niel, Mathieu Pigasse, Pierre-Antoine Capton et tous les autres qui tournent autour de tout ça, qui se gavent comme des gorées devant l'argent public en fait distribué par les Français. L'argent magique, voilà. Lors de leurs auditions, les représentants de la CGT du réseau France 3 et du SNJ de France Télévisions ont indiqué que les plafonds qui leur sont imposés par le groupe pour les nuitées d'hôtel sont stricts. 140 € par nuit à Paris et 92 € dans les autres villes.
Des montants sans commune mesure avec les 1700 € la nuit dont ont bénéficié Delphine Ernotte et d'autres dirigeants. Du coup, c'était pendant le festival de Cannes. Très intéressant. Hein, voilà, ouais, c'est l'argent public, c'est l'argent, c'est comment dire, c'est le service public, c'est l'argent magique. Voilà, l'argent du contribuable. Tout se passe très bien dans le communistan. Hein, eux se gavent encore une fois tout en nous chiant à la gueule. Dans un rapport du CEDAET, la sociologue, déjà ça commence mal, sociologue c'est mort, Danielle Linhart décrit un climat de brutalité managériale à France Télévisions qu'elle compare à celui de France Télécom. Ah oui, mais ça on en avait déjà parlé je crois, lequel avait conduit entre 2006 et 2011 à une vague de haisse et de condamnation de ses dirigeants pour harcèlement moral. Eh oui, on en avait déjà parlé de tout ça, c'était dans une précédente vidéo, hein, ça date un peu. Interrogée sur le climat social que Delphine Ernotte connaît pour avoir travaillé près de 30 ans chez France Télécom, pardon, et pour y avoir été directrice, la représentante du CNE1 a confirmé l'existence de similitudes entre les deux entreprises, évoquant une souffrance au travail réelle et profonde à France Télévisions, directement liée au modèle de management en place. Donc c'est intéressant. Ça se passe tellement mal, tout simplement, à France Télévisions, que les gens évoquent des souffrances au travail, des souffrances réelles et profondes, ok? C'est exactement ce qu'on avait dit dans la précédente vidéo, justement, enfin, une des précédentes vidéos, où on avait parlé justement de ce rapport entre harcèlement, menaces, enfin bref, c'est lunaire, c'est lunaire. Et pourtant, bah, ça se déroule dans le plus grand des calmes, hein, tout va bien. Tout va bien au sein de France Télévisions. France Télévisions écarte au dernier moment les propos de l'ex-ambassadeur Xavier Driancourt, dans un complément d'enquête sur l'Algérie. Voilà, ils l'ont dégagé au tout dernier moment. Très intéressant, hein. Et du coup, le post, c'est ça. Le couscous bientôt interdit en France, les bûches de Noël traquées en Algérie. Si certaines font sourire, les rumeurs s'enchaînent depuis quelques mois, symptômes des tensions qui déchirent les deux pays. Déclaration anti-Alger, journalistes emprisonnés, opération secrète sur le sol français, complément d'enquête sur ce conflit instrumentalisé des deux côtés. Intéressant. Ça avait l'air très curieux comme truc, mais bon, bref. La direction de France Télévisions a décidé que les magazines d'actualité de France 5 ne recevraient plus d'invités politiques pour des raisons de temps de parole avant les municipales. Cela concerne C'est à vous et C'est ce soir. Donc, ça va. Ils arrivent quand même à écouter quelques règles, ok? Quelques règles. Ça va. Calmez-vous. Hein, c'est pas non plus le truc incroyable, mais c'est déjà ça. Voilà. C'est déjà ça. Après, reste à voir qui ils vont inviter et tout, hein, c'est toujours pareil. Hein, parce que même s'ils n'invitent pas les invités politiques, genre s'ils n'invitent pas directement les politiciens, ils peuvent inviter des gens de leur entourage qui ne sont pas présidents et donc faire porter les idées, etc. Donc ça revient au même. Enfin, qui ne sont pas candidats, du coup, pour les présidents, non, pour les municipales, pardon. Donc même si c'est pas les candidats des municipales, ils peuvent inviter les gens de l'entourage. Ça revient au même, selon moi. Ici, on a Charles Alonx qui s'est entretenu du coup avec Christine Kelly. On va écouter ça, vous allez voir, c'est très intéressant. On vous empêche de faire des live tweets, on vous limite dans... Donc c'est par rapport à la censure qu'il subit tout simplement de la commission d'enquête par le président macroniste et tout. Vos interviews. Vous ne sentez pas justement bâillonné, vous ne sentez pas une certaine injustice là contre vous, une limite dans... Même j'ai regardé votre compte Instagram, TikTok, je crois que c'est Instagram ou TikTok qui vous a censuré. Comment vous vivez ça aussi ? TikTok vient de me censurer, c'est une première parce que j'avais révélé que Reporters sans frontières avait bénéficié d'une subvention de la part de l'Open Society, la fondation de George Soros, de près de 700 000 €. Donc j'ai publié une vidéo de ma question. Ça on en avait parlé hein, dans la précédente vidéo, il avait fait un court tweet pour dénoncer ça. Mais c'est intéressant d'avoir ces mots. Et de la réponse, sachant que le directeur général de Reporters sans frontières n'a pas nié ces centaines de milliers d'euros qu'il a reçus de la fondation de George Soros. Il n'y a aucune insulte. Il n'y a aucun appel à la haine, il n'y a aucun caractère qui pourrait contrevenir aux règles de TikTok, mais pourtant, d'un instant à l'autre, cette vidéo a été censurée. C'est une censure manifeste. J'ai interpellé les dirigeants de TikTok France pour leur demander des comptes et leur demander de rétablir dans les plus brefs délais cette vidéo parce que c'est d'une extrême gravité. Essayer de mettre le couvercle sur des travaux d'un parlementaire sans raison légitime et d'une extrême gravité. Et je pense d'ailleurs que c'est inédit. D'autres tentatives de pression et d'intimidation, vous en avez fait écho, elles ont été nombreuses. C'est même par exemple le cas de la présidente de l'Assemblée nationale qui, sur l'antenne de France Inter, le matin de l'audition de la présidente de Radio France, est venue essayer de m'intimider pour m'appeler, je crois, à plus de dignité ou de pudeur. Enfin, en gros, pour me demander d'éviter certaines questions qui pouvaient déranger. Comment vous l'avez vécu ?
Sur le coup, je l'ai vécu assez mal parce que j'avais l'impression de faire juste mon métier, d'accomplir la mission pour laquelle Alors, attention, politicien, c'est pas un métier. C'est une profession. D'accord? C'est très différent d'un métier. Et les mots sont importants. j'étais élu et d'accomplir ce rôle de rapporteur qui est de faire la transparence sur les 4 milliards d'euros d'argent public qui financent l'audiovisuel public chaque année, ni plus ni moins. Et de le faire toujours en étant poli, toujours en étant respectueux des personnes que j'auditionne et en étant, oui, insistant, ça je l'assume, quand les personnes se dérobent aux questions que je pose. Donc, effectivement, j'ai mal Ce qui est vécu. normal. Après, j'ai compris que c'était un caractère simplement politique, que nombre de partis politiques veulent absolument que l'on détourne le regard sur le fonctionnement de l'audiovisuel public. Mais là, je vous dis qu'avec un peu de recul, ça ne me donne qu'une envie, c'est d'aller au bout de mes travaux, de continuer et de garder évidemment la tête droite. Très intéressant, très très intéressant. Donc il n'a pas du tout l'envie de lâcher. Voilà, beaucoup de gens avaient peur, moi y compris, quand on a vu un peu tout ce qui commençait à lui arriver, on s'était dit bon bah voilà, il va arrêter, tout simplement il va arrêter de taper dans le fond et puis il va faire une commission d'enquête bof et puis voilà. Non non, il n'a pas envie d'arrêter. Il n'a pas envie d'arrêter, il va continuer. Et enfin, dernier extrait très intéressant sur TV Liberté. On va écouter ça vite fait. Alors je vais mettre le truc de copyright parce que je sais pas comment ça fonctionne avec eux, mais on le met quand même. On va écouter Tex qui dit les termes sur Delphine Ernotte. Vous savez d'où elle vient, Delphine Ernotte. Vous savez où elle travaillait avant d'être à Chez France Orange. Télévisions. Elle était chez Orange et elle achetait une cinquantaine de personnes Et elle par a la pas fenêtre. laissé que des bons souvenirs. Hein, Ah, ces propos, ils sont ouf là. Je sais pas si vous avez entendu, je vous le remets. Télévision. Elle était chez Orange et elle achetait une cinquantaine de personnes Et elle par a la pas fenêtre. laissé que des bons souvenirs. Hein, je crois. Et ça s'est jamais su. Et quand elle est arrivée, en interne, c'était pas très très brillant. Il faut savoir les dégâts qui ont été faits en interne. Nous, les animateurs, c'était flag parce qu'on était à l'antenne et on a disparu. Mais en interne, je peux vous dire que les directeurs de chaîne, etc., ça a valsé. Et quand on dit que les directeurs de chaîne ont valsé, ça a valsé avec des indemnités qui allaient avec. C'est-à-dire Mais oui, que parce que alors, c'est ça. son arrivée a coûté très. Nathalie Darrigrand, encore une Vous savez d'où elle Très intéressant quand même. Hein. Donc la petite Delphine Ernotte, responsable de près ou de loin de beaucoup de choses apparemment chez France Télécom, de beaucoup de gens qui se sont... Enfin c'était une catastrophe là. La polémique autour de tous les S à France Télécom, c'était incroyable. Je pense que vous vous en rappelez. Hein, c'est quand même, moi, c'est un truc qui m'a choqué. J'étais petit quand je l'ai vu, mais ça m'a quand même choqué. Et c'est quelque chose qui m'a marqué en fait. Enfin, genre, vraiment, je m'en rappelle de ça, de la voir à la télé, les gens qui en parlaient, etc. Bref, c'est un carnage. Et à côté de ça, du coup, elle est donc intervenue chez France Télévisions en tant que présidente de France Télévisions. Et au final, elle répète exactement les mêmes choses. Elle répète les mêmes choses, si bien que, comme le dit Tex, en fait, ils ont été beaucoup d'animateurs à se faire dégager depuis les 10-15 ans où elle est là. Ils ont été beaucoup d'animateurs. Lui s'est fait dégager, Julien Lepers s'est fait dégager, comment il s'appelle, Patrick Sébastien Patoche s'est fait dégager, et tous ces gens-là, en fait, les vieux animateurs de 50 balais, c'est bon, on en a plein le cul, hop là, mettez-nous des arbres, des noix, de tout ce que vous voulez, tant que ça parle pas, enfin que ça n'a pas un prénom français et que ça ne soit pas français. Voilà, c'est tout. C'est quand même incroyable. Bref, ou alors mettez-nous des nanas. Voilà, des nanas partout. C'est ridicule. Bref, on se dit à la prochaine dans un nouvel épisode sur France Télévisions. C'est toujours assez incroyable les révélations. Ciao.